Bonsoir à tout le monde. Vous êtes les élus de cette soirée, puisque vous avez bravé les circonstances contraignantes. De l'autre côté, on est forcé de faire la dernière ce soir. Vous n'êtes bien, nous non plus. J'espère qu'on aura l'occasion, avant la fermeture de ce théâtre, d'accueillir du public encore pour une fois en décembre, parce qu'après, comme certains le savent aussi, ce lieu est destiné de faire partie du futur centre culturel de Paris. Donc on a été exproprié et on est venu à quitter le lieu. Voilà. Peut-être qu'on pourra accueillir votre école pour un autre spectacle, une version de Médéa, très épurée, qui passe pour le secondaire. Voilà, espérons de dire que ce n'est pas le dernier adieu ce soir et que c'est un au revoir. Merci d'être là et bon spectacle. Levin House, New York, Northport, 1942. Maintenant, ça fait 6 ans déjà, depuis la panne de mon avion dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Je n'ai encore jamais raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais c'est la fatigue. C'était en janvier 1936 l'accident dans le désert. Je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager. Il me fallait réussir seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, seul comme un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Vous imaginez donc ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner. Ça n'a pas d'importance. Dessine-moi un mouton. Mais non, mais non. Je ne veux pas un éléphant dans un bois. Bois, c'est très dangereux. Un éléphant, très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Celui-là, il est malade. Fais-en un autre. Mais tu le vois bien, c'est pas un mouton. C'est un bélier. Il y a des cornes. Celui-là, il est déjà très vieux. Je veux un mouton qui vit longtemps. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Il est exactement comme je le voulais. Mais tu crois qu'il fait beaucoup d'air dans ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit.
Ça suffira sûrement. C'est un tout petit mouton que je t'ai donné. Pas aussi petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Quelle est cette chose? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Ça, c'est drôle. Alors, toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas bien en dire. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien de la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Oui, bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai également une corde pour l'attacher pendant le jour et à piquer. L'attacher? Quelle drôle d'idée. Et si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se Et perdra. en veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Ça me fait rien. C'est si petit chez moi. Pour avant soi, on peut pas aller bien loin. Mais c'est bien vrai que le mouton mange les arbustes. Oui, ça va. Ah! Je suis content. Par conséquent, il mange aussi les baobabs. Mais les baobabs ne sont pas des arbustes. Ce sont des arbres grands comme des églises. Et même si tu emportais avec toi tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. Il faudra les mettre les uns sur les autres. Mais même les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Voyons, c'est une question de discipline. Si un mouton mange les arbustes, il mange aussi des fleurs, Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. même des fleurs avec des épines. Oui, même les fleurs avec des épines. Mais alors, les épines, à quoi servent-elles? Elles servent à quoi, les épines? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Ah! Je te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se protègent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Si ce boulon résiste encore, Tu crois, toi, que... mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Chose sérieuse. Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais sur une planète un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé l'étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais fait autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Ça le fait gonfler d'orgueil. Mais c'est pas un homme. C'est un champignon. Quoi? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que malgré les épines, les moutons mangent quand même les fleurs. Alors c'est pas important. Ça. Cette guerre entre les fleurs et les moutons. Si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir. Comme ça, un matin, sans même se rendre compte de ce qu'il fait. C'est pas important, ça. La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je te dessinerai une muselière pour ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur.
peut-être connaître cette fleur. Voilà ce que je sais. Il y a toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, Ornées d'un seul rang de pétales. et qui ne tenaient pas de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe. Et puis, elles se teignaient le soir. Mais celle-là a germé un jour d'une graine à portée de l'océan, et le Petit Prince a surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un ourgeon de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître. Et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur ne finissait pas se préparer à être belle à la suite de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plat rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse a donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, Justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'est montrée. Ah! Je me réveille à peine. Ah! Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Vous êtes belle. N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. Je crois qu'il est l'heure du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir, les tigres avec leurs griffes. Je n'ai pas de tigre sur ma planète. Puis les tigres ne mangent pas à l'herbe. Je ne suis pas une herbe. Je vous demande pardon. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Aurore des courants d'air. C'est peu de chance pour une fleur. Cette rose est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Ce paravent, J'allais le chercher, mais vous me parliez. Je n'aurais jamais dû l'écouter. Il ne faut pas écouter les fleurs. Il faut les regarder, les respirer. Elle a embaumé ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tant agacé, on aurait dû m'attendrir. Je n'ai alors bien su comprendre. J'aurais dû la juger sur ses actes et non sur ses mots. Elle m'embaumait et elle m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner la tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Adieu. Adieu. j'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Et tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Et laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent. Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du
Elle est bête. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin. Toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir? Va-t'en. Pour se consoler, Mais pour s'instruire aussi, le petit prince visita différentes planètes. les astéroïdes 325, 326, 327, 328 329, et 330. la première était habitée Par un roi. Ah! Et voilà un sujet. Comment peux-tu me connaître? Il m'a jamais encore vu. Il ne sait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi, que je te vois mieux. Oh, il est contraire à l'étiquette. Tu voyais la présence d'un roi. C'était l'interdit. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait long voyage. Je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les bâillements sont pour moi une curiosité. Alors, bailler encore, c'est un ordre. Mais je n'y parviens plus. Ça m'intimide. Alors je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt... Le roi tient essentiellement à ce que son autorité soit respectée. Il ne tolère pas la désobéissance. C'est un monarque absolu. Mais comme il est très bon, il donne des ordres raisonnables. Écoutez-le. Si j'ordonnais à un général de s'échanger un oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Sire, puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, pardonnez-moi de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout ça. Sur tout ça. Les étoiles vous obéissent? Bien sûr, il obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. J'aurais tant envie de voir un coucher de soleil. Je vous en prie, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou de créer une tragédie, ou de s'échanger un oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer,
il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Mais alors, le coucher de soleil, Ben, ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai. Mais j'attendrai la patience du gouvernement, que les conditions soient favorables. on t'aime. Ça sera vers... ça sera vers... ça sera ce soir, vers 7h30, et tu verras comme je suis bien habillé. Je n'ai plus rien à faire ici. Je crois que je vais partir. Non, ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieille, et je n'ai pas de place pour mon carrosse, et ça me fatigue de marcher. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vu. Il n'y a personne derrière le trône non plus. Tu te jugeras toi-même. C'est le plus difficile. C'est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Et si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un sage. Mais moi, je peux me juger où je veux. J'ai pas le besoin de rester ici. Je crois bien que sur mon planète, il y a quelque part un Viera. Oui, je l'entends, oui. Tu pourras juger ce Viera. Tu les condamneras à mort de temps en temps. Ainsi sa vie dépendra de ta justice. Mais tu les gracieras chaque fois pour l'économiser, bien matin. Je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non. Si votre majesté aimerait bien être obéie, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait par exemple me demander de partir entre une minute. Il me semble bien que les conditions soient favorables. Je t'ai fait mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète est habitée par un vaniteux. Ah ah! Voilà la visite d'un admirateur! Bonjour! Vous avez un drôle de chapeau. Ah, c'est pour saluer! C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah non? Frappe tes mains l'une contre l'autre. C'est plus amusant que la visite au roi. Et pourquoi le mouton? Que faut-il faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Mais que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux vêtu, le plus riche et le plus intelligent de la Mais planète. tu es le seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, mais je vois pas en quoi ça pourrait t'intéresser. Les personnes sont décidément très étranges.
là? Je bois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément complètement incroyables. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Je crois bien que votre cigarette est éteinte. Alors, 2 fois 5, 7, 12 et pas 15. Bonjour. 15, 7, 22, 6, 28. Pas tant de rallumer. 26 et 5, 31. Ouf! Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? C'est toujours là. 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. Mais 501 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un automne qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 Mais millions de quoi? millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches. Mais non, des petites choses qui brillent. Les abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Des étoiles? C'est bien ça, des étoiles. Mais que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Mais qu'en fais-tu? Ce que j'en fais, Oui. rien. Je les possède. Tu possèdes des étoiles? Oui. Mais je viens de voir un roi qui... Oh, les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Pourquoi cela te sert de posséder des étoiles? Ça me sert d'être riche. Ah, cela te sert d'être riche. Achetez d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là résonne un peu comme mon ivrogne. Et comment peut-on posséder des étoiles? À qui sont-elles? Je ne sais pas. À personne. Alors ce sont pas moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit. Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi.
Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. C'est vrai. Mais qu'en fais-tu? Je les gère. Je les compte et je les récompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède un foulard, je peux me le mettre autour du cou et l'emporter. Si je possède une rose, je peux cueillir cette rose et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais j'ai pu les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier les nombres des étoiles, et puis j'enferme à clé cette copie-là dans un tiroir. C'est tout. Ça suffit. C'est amusant. C'est même assez poétique. Mais c'est pas très sérieux. Le Petit Prince a sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Il est utile, la fleur. Il est utile à mes volcans que je les possède. Mais toi, tu es inutile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là, juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur des réverbères. Le petit prince ne parvenait pas à comprendre à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Mais écoutons ce qu'il dit. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde du roi, du vaniteux, du buveur, encore du businessman. Au moins, son travail a un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile ou une fleur. Et quand il éteint, il endort sa fleur ou son étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, car c'est joli. Bonjour. Pourquoi n'es-tu éteint ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Pourquoi dis-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais mon réverbère le matin et je l'allumais le soir. J'avais donc le reste de la journée pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Bonsoir. Où va-t-il? C'est peut-être la consigne. Dommage. Cet homme est le seul dont j'ai pu faire mon ami. C'est peut-être parce qu'il s'occupe de quelque chose et pas de seulement de soi-même. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux, pour en faire le tour en 3 enjambées.
Ce que le petit prince n'ose pas s'avouer, c'est qu'il regrette cette planète bénie, à cause surtout de 1440 couchers de soleil par 24 heures. Tiens! Voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? Un géographe est un savant qui connaît où se trouvent les villes, les fleuves, les mers, les montagnes et les déserts. C'est intéressant. C'est finalement un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'on y trouve des villes? Je ne puis pas le savoir. Des fleuves? Je ne puis pas le savoir. Des déserts? Des montagnes? Des océans? Et je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe! C'est exact. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des mers, des océans, des montagnes, des déserts, non. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge et prend note de leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent dignes d'intérêt, alors le géographe va faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi, un explorateur qui boirait trop. Pourquoi? Et parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur est établie, alors on fait faire une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il en ramène des preuves. Ouais. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, eh bien on exige qu'il en ramène de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Allez, allez. On note d'abord au crayon les récits de l'explorateur. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, chez moi, c'est pas très intéressant. oh, C'est tout petit. c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan endormi. On ne sait jamais. Oh, on ne sait jamais. Il y a aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi? C'est le plus joli. Mais parce que les fleurs sont éphémères, voyons. Signifie éphémère. Les géographies sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais.
Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Il est très rare qu'une montagne change de place. Nous écrivons des choses éternelles. Mais il est bien possible, par exemple, qu'un volcan endormi se réveille. Mais que signifie éphémère? Que le volcan soit éveillé ou éteint, cela n'apporte pas à nous autres. Ce qui compte, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais que signifie éphémère? Cela signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée d'une disparition prochaine. Mais bien sûr. Ma fleur est éphémère. Elle n'a que 4 épines, rien du tout pour se protéger contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule. Chez moi. Où me conseillez-vous de visiter? La planète Terre. Elle a une bonne réputation. La 7e planète, donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. En n'oublions pas bien sûr les rois nègres, 7 000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Les hommes, occupent très peu de place sur la Terre. si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting, Ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long, sur 20 000 de large. on pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne nous croyeront pas. Elles imaginent donner beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de cette trompette de planète. Quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé? Sur la Terre. En Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grande. Des fois, je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse trouver la sienne. Regarde notre planète. Elle est juste au-dessus de nous. Et comme elle est loin. Elle est belle. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah, Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. on est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Tu sais, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu me sembles pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne sais pas voyager. Mais je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si
Tu regrettes trop ta planète. Je puis. Non, j'ai très bien compris. Et pourquoi pars-tu toujours par énigme? Je les résous toutes. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales. Une fleur de rien du tout. Le petit prince fit l'ascension d'une autre montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il s'est servi du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne comme celle-ci, je vais pouvoir apercevoir toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut que des aiguilles des rocs bien aiguisés. Bonjour, 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 bonjour. qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Soyez mes amis, je me sens seul. Je me sens seule, je me sens seule, je me sens seule. Quelle drôle de planète. Elle est toute sèche, toute pointue, toute salée. Les hommes manquent d'imagination. Ils écoutent tout simplement ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours en premier. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? nous sommes des roses. Ah, Le petit prince s'est senti très malheureux. Sa fleur lui avait dit qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. elle serait bien vexée s'il voyait ça. Elle tousserait énormément. Il faut semblable de mourir pour échapper au ridicule. Et moi, je serais bien forcé de la soigner. Car pour m'humilier, moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Je me croyais riche. Riche d'une fleur unique au monde. Et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, c'est 3 volcans qui m'arrivent à peine aux genoux, dont l'un peut-être est éteint pour toujours. Ce n'était pas donné à voir un bien grand prince. Un'oma muinerosa, κοίμε το τραγούδι της ψυχής, πάνω απ' τις στέγες των σπιτιών, πέρα από τον άνεμο, πέρα από τον άνεμο. Θέλησα να αλλάξω τον κόσμο και έγινα το τραγούδι για να σώσω το όνειρο πέρα από τον άνεμο, πέρα από τον άνεμο. Ο πατέρας μου έλεγε «Ρόζα είσαι η θύελα». Η μητέρα μου έλεγε
Rosaise docine fo, aver fiamu fonazan, Rosaise ie panastasi, Kegina rosa, Iana sosotoniro, Agapissapoli, Pistepsapoli, Verani copia, Safton ton cosmo, Tono mamu inerosa, Tono mamu inerosa. Bonjour, Bonjour. je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je me sens tellement triste. Ah, je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Mais que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Où? Mais que signifie apprivoiser? Oh, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde et tu seras pour moi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes. Ah oui, on va sur la Terre. Sur notre planète? Oui. Oh, et il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non plus. Oh, rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Oh, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront entrer sous terre. Les tiens m'appelleront hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Oh, je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien et ça c'est triste. Mais tu as les cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera me souvenir de toi. Et j'aimerais entendre le bruit du vent dans le blé. Oh, s'il te plaît, apprivoise-moi. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à voir, d'amis à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les gens n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent les choses toutes faites chez le marchand. Et comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Ah, si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi. Oh, là-bas. Là-bas. Oui, comme ça. Dans l'herbe.
Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Chaque jour, tu t'assoiras un peu plus près. Le lendemain, Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, à 3 heures je commencerai à être heureux. Plus les heures avanceront, et plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'inquiéterai, je m'agiterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais quand m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Ah, c'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite. Par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me balader jusqu'à la vigne. Mais si les chasseurs dansaient n'importe quand, tous les jours se ressembleraient. Et je n'aurais point de vacances. ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerai. Mais c'est ta faute. Je te voulais point de mal, mais c'est toi qui as voulu que je t'apprivoise. C'est possible. Tu veux pleurer. Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. Bien sûr. J'y gagne grâce à la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Adieu. Adieu. Voici mon secret, il est très simple. On ne connaît qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu là? J'ai traîné les passagères par paquet de mille. J'ai expédié les trains qui les rapportent, tantôt vers la droite et tantôt vers la gauche. Ils sont bien pressés. Que cherchent-ils? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même. Ils reviennent déjà. Ce ne sont pas les mêmes. C'est un échange. Je n'étais pas content là où ils étaient. On n'est jamais content là où on est. Eux, ils poursuivent les premiers voyageurs. Ils ne poursuivent à rien du tout. Ils dorment là-dedans. Ou bien ils baillent. Seuls les enfants écrasent leur nez contre les livres. Seuls les enfants savent ce qu'ils cherchent. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon. Devient très importante. Et si on leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance.
ils sont bien jolis tes souvenirs. Mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire. Et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher doucement vers une fontaine. Mon ami le renard. Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il est bon, mon ami. Même si on a de soif. Moi, je suis content d'avoir un ami avec le renard. Il ne mesure pas le danger. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. J'ai soif, moi aussi. Cherchant un puits. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Tu as donc soif toi aussi? L'eau peut être bonne pour le cœur. Bien sûr. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. C'est vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une butte de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits. On ne sait où. Ah, je crois maintenant comprendre ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne. Et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni même peut-être ne la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content que tu sois d'accord avec mon ami renard. Ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Ce qui m'émeut le plus, ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Il faut bien protéger les lampes. Un simple coup de vent peut les éteindre. Le puits que nous avons atteint ne ressemble pas aux puits sahariens qui sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemble à un puits de village. Mais il n'y a aucun village et je crois rêver. C'est étrange. Tout est prêt. La poulie, le seau et la corde. Tu entends? Nous réveillons ce puits et il chante. J'ai soif de cette eau-là. Donne-moi à boire. Cette eau est bien autre chose qu'un aliment. Elle est née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle est bonne pour le cœur, comme un cadeau. Les hommes de chez toi cultivent 5000 roses dans un seul jardin. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas. Cependant, ce qu'ils cherchent peut se trouver dans une seule rose. Ou dans un peu d'eau. Bien sûr. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Bien sûr. Il faut que tu m'en tiennes ta promesse. Quelle promesse? Tu sais, muselière, mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Tu as des projets que j'ignore. Tu sais, ma chute sur terre. Ce sera demain l'anniversaire. J'étais tombé tout près d'ici. Alors ce n'était pas un hasard que le matin où je t'ai connu, tu te promenais comme ça à 1000 milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute. À cause peut-être de l'anniversaire. Ah, j'ai peur. Tu dois maintenant travailler. Il faut que
tu retournes vers ta machine. Reviens demain soir. Je t'attendrai ici. Je ne suis pas rassuré. Je me souviens du renard. On risque de pleurer un peu si on se laisse apprivoiser. Le lendemain soir. Tu te souviens donc pas? C'est pas tout à fait ici. Oui, c'est bien le jour. Mais c'est pas ici l'endroit. Bien sûr. Tu n'as qu'à suivre mes traces dans le sable. J'y serai cette nuit. Mais tu as du bon venin. Tu es sûr de pas me faire souffrir longtemps? Maintenant va-t'en. Je veux descendre. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? Je suis content que tu aies trouvé ce qui m'empêche la Chine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu? Moi aussi, ce soir, je rentre chez moi. Mais c'est bien plus loin. C'est bien plus compliqué. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière. Petit bonhomme, tu as eu peur. J'aurais bien peur cette nuit. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Cette nuit, ça fait 1 an. Une étoile se trouve comme juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles? L'essentiel est invisible pour les yeux. Bien sûr. C'est comme la fleur. Si tu as une fleur qui habite sur une étoile, c'est doux, la nuit, pour regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est que pour l'eau, celle que tu m'as donnée était comme une musique. À cause de la poulie, de la corde. Tu te rappelles? Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. Il est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes œuvres. Et puis, je vais te faire un cadeau. J'aime t'entendre rire. C'est justement ça. Ce serait comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour autres, elles ne sont rien que des petites lumières dans le ciel. Pour autres encore, qui sont savants, ce sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or, mais toutes ces étoiles se taisent. Toi, tu auras des étoiles que personne n'aura. Que veux-tu dire? Puisque j'habiterai sur l'une d'elles, puisque je rirai sur l'une d'elles, ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Toutes seront tes amies. Tu auras envie de rire avec moi, alors tu ouvriras une fenêtre la nuit, comme ça, pour le plaisir. Tes amis, ils seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel et toi tu diras oui, les étoiles ça me fait toujours rire. Ils te croiront fou. Je te rejoins bien bientôt. C'est comme si je t'aurais donné, au lieu des étoiles, des tas de petits grelots qui s'abritent. Tu sais, cette nuit, ne viens pas, Je ne te quitterai pas. j'ai l'air d'avoir mal. J'aurais un
Peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, c'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça à cause aussi des serpents. Les serpents, je les méchants. Ça manque pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus de mes mains pour la seconde mention. Ah! Je suis venu. Tu as eu tort. J'aurais l'air d'avoir mal et ça ne sera pas vrai. J'aurais l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas porter ce corps-là, il est trop lourd. Mais il restera. Comme une vieille écorce abandonnée. C'est pas triste, les vieilles écorces. Ce serait gentil. Tu sais, moi aussi je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront un puits avec une poulie rouillée. Ah. Et toutes les étoiles me verseront à boire. Ce serait si amusant. Toi, tu auras 500 millions de gros lots. Et moi, j'aurai 500 millions de fontaines. Voilà. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, la rose, j'en suis responsable, tellement faible, et tellement naïf. On n'a que 4 épines, de rien du tout. On se protégeait contre nous. Voilà. C'est tout. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura immobile un instant. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Et maintenant, ça fait 6 ans déjà. Maintenant, je me suis un peu consolé. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. J'aime écouter la nuit des étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Et voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le Petit Prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Jamais il n'aura pu l'attacher au mouton. Alors je me demande ce qu'il s'est passé sur sa planète. Peut-être que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. Le Petit Prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre. Et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre. Le mouton est sorti sans un bruit pendant la nuit. Et les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez le Petit Prince, comme pour moi,
Rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une fleur. Regardez le ciel et demandez-vous, oui ou non, le mouton a-t-il mangé la rose? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Espérons que cette vague du corona ne laissera pas des traces sur notre culture, pas sur les hommes, pas sur la culture, pas sur les fleurs, pour que le petit prince puisse revenir parmi nous.